Joie au ciel et paix sur la terre. Aujourd'hui, la lumière de Dieu est plantée dans les ténèbres du monde. C'est Noël. Aujourd'hui, la nuit est plus claire que le jour. Dieu se fait enfant. C'est Noël. Dans l'obscurité de nos peurs et de nos malheurs, une lumière d'espoir germe. C'est Noël. Dans l'ombre de la solitude et de la misère, un feu de tendresse s'allume. C'est Noël. Dans les ténèbres de la violence et de la mort, la clarté d'une joyeuse nouvelle grandit. Aujourd'hui, la lumière de Dieu est plantée dans les ténèbres du monde. C'est Noël. Aujourd'hui, la nuit est plus claire que le jour. Dieu s'est fait enfant. Joyeux Noël. Prions ensemble. Père du ciel, c'est un petit enfant que tu nous proposes en ce jour, ton fils, devenu l'un des nôtres, né comme nous. Donne-nous d'avoir des yeux ouverts, des oreilles ouvertes pour célébrer cette naissance. Accorde-nous de célébrer cette naissance dans l'humilité d'une autre naissance en nous. Ta naissance dans nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu viens naître dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos histoires, dans l'histoire de nos vies comme dans l'histoire de notre monde. Donne-nous de t'accueillir comme on accueille un enfant. Amen. Chers amis, nous voici ce matin retombés de la ferveur et de l'excitation de la veille de Noël, ensemble pour fêter la naissance d'un sauveur. J'aime ce culte du jour de Noël parce que justement je trouve qu'il donne un peu plus de profondeur à cette fête. Parce qu'on sort un peu de cette ambiance festive que j'aime aussi bien sûr, de la veille de Noël, pour parler vraiment du sens de Noël. Nous voici en ce jour de Noël pour fêter Noël et curieusement aujourd'hui on nous propose un texte qui ne parle absolument pas du petit Jésus dans la crèche, de berger ou de mage, pas même de Bethléem et même pas de Joseph ou de Marie. Mais comme je le disais, il va peut-être donner encore plus de sens, de profondeur à cette fête de Noël. Parce que si on se limite à voir Noël comme le petit enfant couché dans la crèche, ça nous donnerait une bien pauvre théologie. Je suis surprise parfois de voir combien Noël est devenu une fête folklorique. D'un côté, on peut s'en réjouir, de voir qu'on parle de Noël partout, que pour une fois, les fêtes et les traditions chrétiennes ne sont pas oubliées ou cachées. Puis d'un autre côté, on peut se demander ce qu'elles sont devenues. J'ai vu cette semaine que dans un lycée, un élu était venu décorer le sapin républicain. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement, Noël? Est-ce que parfois nous ne nous perdons pas nous aussi dans le sens de cette fête de Noël? Dans des détails de décoration, de préparation, de repas dignes des grands restaurants. Bien sûr, c'est toujours tellement agréable et nous aussi on aime ça. Un sapin, un bon repas, des décorations. Mais est-ce que nous n'oublions pas que le cœur de Noël, ce n'est pas ça? Et que Noël vient, même sans brédeleux, même sans foie gras, même sans sapin. Alors ce matin, nous sommes encouragés à nous recentrer sur ce qui est vraiment le cœur, le centre de Noël. J'espère que nous pourrons aujourd'hui nous poser, nous reposer de tout ce stress de préparation pour nous reposer dans la présence du Seigneur. Et voici le texte qui nous est proposé ce matin. Il se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur.
Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché par définition c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Pas de crèche, pas de Marie et de Joseph, pas même de petit Jésus. Plutôt surprenant comme texte de Noël, n'est-ce pas? Surprenant et pourtant tellement plein de sens. Voyez combien le Père nous a aimés. Entendons ce « voyez ». Il nous appelle ce matin à regarder à l'essentiel. Pour voir, il faut vouloir voir. D'ailleurs, un très bon dicton français nous dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voyez, regardez, regardez plus loin que le folklore, les traditions, la pression qu'on nous met ou qu'on se met parfois soi-même pour que tout soit parfait. Voyez ce qu'il y a au-delà, plus loin. Quelque chose nous est offert, quelque chose où l'on n'exige rien de nous. Quelque chose qui ne nécessite aucune autre préparation qu'un cœur ouvert pour le recevoir. Voyez, ouvrez vos yeux et vos cœurs, le Seigneur est là. Celui que nous avons attendu tout le temps d'un avon, il est venu, il est là, il est né. Choisissons ce matin de le voir. Voyez combien le Père nous a aimés. Que sommes-nous encouragés à voir? Nous sommes encouragés à voir l'amour de Dieu. C'est une expression tellement galvaudée, l'amour de Dieu. On en parle comme si c'était normal, comme si c'était simple, comme si c'était normal que le Dieu de la terre et du ciel nous aime, nous, simples humains, infidèles, faibles, comme si c'était simple à accepter et à entendre que Dieu nous aime, et bien plus que ça, que nous ne méritons et que nous ne mériterons jamais cet amour, parce que justement l'amour, ça ne se mérite pas, jamais. D'ailleurs, Jean ne nous parle pas seulement d'un amour simple, tiède, facile, il nous dit, voyez combien le Seigneur nous a aimés. Pas juste un peu, pas le jour où il a envie de nous aimer, pas juste quand nous sommes dignes de cet amour. Ce combien nous parle justement d'un amour qu'on ne peut pas compter, comptabiliser, mesurer. Il nous aime d'un amour infini, inconditionnel, éternel. C'est difficile à comprendre pour nous humains, parce que nous aimons toujours de façon conditionnelle. Notre amour a des limites, mais pas celui de Dieu. Voyez combien le Père nous a aimés. Dieu est Père, nous dit Jean. Il nous aime comme un Père. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quelque chose qui est revenu régulièrement ces dernières semaines. Cette image d'un Dieu Père. L'amour d'un Père pour ses enfants. Pourtant, nous avons du mal à voir Dieu comme un Père. Pendant des générations, on a parlé à nos grands-parents, à nos parents, à nous parfois, d'un Dieu juge, jaloux, exigeant. Je me souviens d'une image quand j'étais petite fille. J'ai osé éternuer un jour devant l'autel pendant la distribution de la Sainte Seine. J'ai cru que j'avais commis le pire des crimes. Ce n'était pas d'un Dieu plein d'amour qu'on me parlait alors. Aujourd'hui, je me dis que Dieu, ça a dû le faire bien sourire que j'éternue devant l'autel. Je ne crois pas qu'il m'ait condamné à cause de ça, certainement pas. Jean nous rappelle que Dieu est Père. Est-ce que vous assommez vos enfants d'un regard accusateur parce qu'ils éternuent? Certainement pas. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est peut-être dans ce sens-là que le fait que Jésus soit venu sur terre en tant qu'enfant, que la crèche me parle le plus de l'amour de Dieu. Un enfant est aimé par ses parents, la plupart du temps.
Un enfant est aimé par ses parents, même faible, nu, alors qu'il n'a encore rien fait pour mériter cet amour, parce que voilà, je le disais, l'amour, ça ne se mérite pas. Et c'est comme ça que Dieu nous aime, comme ses enfants, sur qui il jette un regard d'amour, bienveillant, plein de tendresse. Et c'est à cause de l'amour de Dieu que nous pouvons être appelés ses enfants. Parce que Dieu a choisi de nous aimer. Même si ce choix peut nous paraître complètement illogique, il nous aime. Juste parce qu'il a choisi, décidé de nous aimer. D'ailleurs, le verset nous dit, il nous a appelés ses enfants et nous le sommes. Reste à le réaliser dans nos vies, à le vivre. Parfois, nous vivons devant Dieu comme des esclaves qui se sentent obligés de faire ceci ou cela pour remplir je ne sais quelle obligation devant Dieu. Mais Jean nous dit, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des enfants. Quel merveilleux verset que ce verset de la première épître de Jean, d'autant plus si nous ne nous arrêtons pas à la crèche. Je le disais tout à l'heure, notre foi, heureusement, ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. Jésus n'est pas resté ce petit bébé fragile, sans défense. Notre foi serait bien vide si elle s'arrêtait à cet événement-là, certes fondateur, mais incomplet. Jésus n'est pas resté petit bébé dans la crèche, on le retrouvera quelques années plus tard, les bras grands ouverts sur la croix. La crèche n'a pas de sens sans la croix. L'amour de Dieu, à la naissance de Jésus, n'a pas de finalité sans cet événement dont on ne sait pas toujours comment parler, cet amour d'un père qui voit mourir son fils sur la croix. Parfois je me dis qu'il a dû détourner les yeux. Dieu aurait pu le délivrer sur la croix. Ne croyez-vous pas qu'il a dû parfois détourner les yeux de cette croix pour le laisser aller jusqu'au bout? Trop de souffrance, pour trop d'amour. Alors l'amour de Dieu prend tout son sens quand il coûte la vie du Fils de Dieu, d'un homme qui est allé jusqu'au bout de son amour. Il nous aime jusque-là, alors ce verset prend peut-être encore plus de sens. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Je ne suis pas arrivée plus loin que le premier verset du texte dans ma prédication. Pardonnez-moi, mais il est tellement beau. Puissions-nous en ce jour de Noël choisir de voir et de considérer combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés ses enfants, et nous le sommes. Jésus est né sur la terre pour nous parler de cet amour. Il est allé jusqu'à mourir d'amour pour nous, pour que rien jamais ne nous sépare de cet amour si grand. Alors, joyeux Noël. Amen. Prions. Notre Père, nous te bénissons pour ce temps de paix que nous pouvons vivre. Libère notre cœur pour qu'il chante notre reconnaissance à ce don merveilleux. Tu as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix. Rends-nous humbles de ton humilité, obéissants de ton obéissance, aimants de ton amour. Répands ta lumière sur celles et ceux qui te cherchent dans l'obscurité du doute et du découragement. Nous te remettons particulièrement celles et ceux qui sont seuls pendant ces fêtes. Pardon quand nous les oublions dans la joie de nos retrouvailles. Nous te prions, toi le prince de la paix, de susciter entre les humains le désir d'une paix juste et durable. Nous te bénissons pour les artisans de paix, les semeurs de justice, qui œuvrent autour de nous et partout dans ce monde pour faire de notre terre une terre d'accueil. Nous te confions les malades, celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous te remettons celles et ceux qui les soignent, qui sont si fatigués. Nous te remettons celles et ceux qui sont
triste et méprisé. Et aujourd'hui, parce que nous savons que tu es venu sur la terre pour que nous puissions t'appeler Père, nous te prions ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de faire briller partout autour de vous l'espérance de ce jour de Noël. Que cette joie et cette paix restent en vous et autour de vous. Amen.